bonjour, j'habite en centre-ville à Albi, au 13, rue de l'hôtel de ville, juste en face de la mairie, et il y a le feu chez ma voisine. On a défoncé la porte, on ne sait pas si elle est chez elle ou pas. Là, on est en train de s'habiller pour sortir parce que c'est plein de fumée. Mon copain est en train de crier pour savoir si elle est chez elle ou pas. Oui, on voit les flammes, monsieur. C'est au 3e étage, mais on va bientôt cramer. Mais non, ne l'expliquez pas. Habillez-vous et sortez en arrière. On ne peut plus sortir. Mettez-vous aux fenêtres, calfeutrez les portes, on arrive. Oui, on va calfeutrer les portes. Vous êtes à quel étage? On est au 3e étage. On est collé à chez elle. La voisine d'à côté. Oui. Allez, on arrive de suite. La nuit du 1er avril 2018, nous avons reçu 2 appels concernant un feu d'habitation collectif dans le vieil Albi. La personne nous appelait en stress, son mari était en train de voir d'où provenait la fumée et les flammes. La famille donc, de 3 personnes a été alertée par l'odeur de fumée et de plastique brûlé. Le mari n'a pas pu pénétrer dans l'habitation. Ils ont commencé à s'habiller, mais il y avait tellement de fumée qu'ils n'ont pas pu sortir par les communications existantes. Je les conseillé donc de rentrer chez eux, de se calfeutrer, de se manifester aux fenêtres. Le feu avéré, j'ai eu l'occasion d'envoyer la préalerte. Une option qui a été mise 2-3 jours avant, si mon souvenir est bon, et je crois que d'ailleurs c'était la première fois que j'utilisais cette option. Après, avec mon chef de salle, on a complété les renseignements avec la notion de sauvetage de la famille de 3 personnes au 3e étage. Je suis rue de l'hôtel de ville, au numéro 13. Je vois un feu concernant l'appartement d'un bâtiment d'habitation collective R+3. Ouais, je Albi de Codis, il semblerait qu'il y ait des personnes qui soient coincées au niveau de l'étage où se situe le sinistre. Le pôle opérationnel et le groupement gestion des risques au SDIS du Tarn a mis en place une démarche qualité qui a permis d'identifier un certain nombre d'indicateurs qu'il fallait corriger. Parmi ces indicateurs, le délai de traitement de l'alerte nous a un peu inquiétés puisque nous étions légèrement supérieurs à la moyenne des SDIS de la même catégorie et nous avons cherché un moyen de pouvoir accélérer le traitement de l'alerte. Donc au-delà d'un travail spécifique fait vis-à-vis des opérateurs CTA, nous avons aussi souscrit une option du système d'alerte fourni par notre éditeur de logiciel, Système en l'occurrence. L'option s'appelle Préalarme des personnels. Elle permet à l'opérateur CTA d'alerter le centre de secours, même avant d'avoir la totalité des informations. Donc il n'est plus nécessaire d'attendre d'avoir la totalité des éléments constitutifs du départ pour pouvoir déclencher la préalerte. Dès qu'on sait quel est le centre de secours et quel est l'engin qui sera concerné, l'opérateur peut commencer à alerter les personnels. Cette option a été mise en place la dernière semaine de mars 2018 et dès le 1er avril, dans la nuit, l'opérateur CTA a pu activer cette option à l'occasion d'un incendie qui a lieu dans le centre-ville d'Albi, qui est un centre médiéval avec des maisons imbriquées et un fort risque de propagation. L'opérateur du CTA a activé cette option, ce qui a permis de préalerter le centre de secours d'Albi avec 1 minute 20 d'avance pendant lesquels on a pu réussir à obtenir les renseignements complémentaires. Cette minute 20 a permis aux sapeurs-pompiers d'Albi de se préparer. Il a été nécessaire de réorganiser le départ entre les équipages, de se préparer et ensuite au moment où l'alerte est tombée définitivement, les personnels étaient quasiment prêts pour pouvoir assumer le départ à l'intervention. À leur arrivée sur site, environ 10 minutes après le départ, à leur arrivée sur site, le chef d'agré du fourgon constate que des personnes se présentent à l'étage et qu'il est nécessaire de faire un sauvetage avec les moyens aériens. Il commande donc à l'échelle la mise en station pour pouvoir aller assurer ce sauvetage à la fenêtre. Le sauvetage est réalisé, 3 personnes ont été sauvées ce jour-là et un animal
au moment même où les flammes et les fumées étaient déjà dans la pièce, étaient déjà dans l'appartement. De l'aveu des intervenants, le sauvetage a été réalisé à 30 secondes près. On voit avec ce délai de temps combien l'option a été précieuse dans la réussite du sauvetage. Elle est venue s'ajouter à la réussite de la mission par les intervenants sur site qui ont fait un gros travail et une belle reconnaissance du chef d'agré, ainsi que la réactivité de l'opérateur qui sont tous à saluer pour la réussite de cette mission. C'est super, vous avez été super réactifs. Ça nous a permis de bien vivre les choses malgré le fait que ce soit une situation compliquée. Ça nous a apaisés d'être aussi bien entourés. Et puis, on est content d'avoir bénéficié de cette nouvelle application qui vous a fait intervenir plus vite parce qu'on a conscience que ces quelques minutes, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Voilà, on a un chat qui a été blessé et tous les jours quand je regarde mon chat, je me rappelle que ça aurait pu être moi si vous n'aviez pas été aussi rapide. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi pareil, que je suis convaincu que ces quelques dizaines de secondes sont l'élément principal qui nous permet d'être là et de pouvoir en parler. Ça, je suis profondément convaincu. Voilà, ça s'est joué à pas grand-chose et sans ces applications, sans le professionnalisme de tout le monde, on ne serait pas là. Donc merci beaucoup. Merci à la nouvelle application qui nous a sauvé la vie. Et les hommes derrière. Et aux gens derrière. Surtout les gens derrière. Parce que s'il n'y avait personne derrière d'aussi bien formé, on serait pas là pour en parler. Donc merci.